Salut tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Mon nom c'est Marco, puis aujourd'hui on va jouer une autre game de Nemesis. Cette fois-ci, on va jouer la partie avec le mécanique, le bonhomme orange. Donc c'est une espèce de mécanicien. Je vais vous montrer son character board, regardez. Ben évidemment, c'est un bonhomme qui est plus centralisé vers des cartes qui vont lui laisser réparer des choses plus facilement. Il peut même se promener dans les conduits de ventilation d'une pièce à l'autre. Donc, il peut passer d'une pièce qui a une lumière rouge comme celle-ci, puis il pourra sortir de l'autre côté du vaisseau spatial ici. Donc, il est super bon pour ça. On va jouer avec, on va découvrir un peu c'est quoi ses habilités. Quand je vais avoir des nouvelles cartes, on va les lire. On va voir c'est quoi les différences entre les autres personnages dans le jeu, qu'on va aussi jouer durant la série. Alors, à date, on a fait le scout furtif, donc un character qui est vraiment bon à se sauver, à évader les combats, à être furtif, à pas se faire surprendre. Donc c'est un type de gameplay qui est pas mal le fun. Mais on n'a pas eu beaucoup d'action avec des aliens parce qu'on les esquivait pas mal toutes durant la game. Ensuite, on a joué le soldat. Le soldat, lui, c'est plus évidemment, un soldat, fait qu'il est bon pour faire bien du damage avec ses armes. Puis comme vous avez vu dans le dernier épisode, il s'est fait achaler pas mal par les aliens. Puis il était tellement stressé qu'il a fait une grosse erreur. Puis ça lui a peut-être coûté la partie. Donc, petite erreur de jugement à la fin, mais c'est pas grave. On a eu du fun quand même. Fait que on va commencer la partie ici avec le mécanique. La première chose qu'on va faire, c'est aller chercher notre deck d'objectifs. On mélange mieux que ça. Puis on va espérer poigner quelque chose qui a de l'allure. On y va avec celle-là puis celle-là. Puis on va aller voir nos objectifs pour la game. Le premier objectif, c'est Destination Earth. The ship must reach Earth. Donc pour faire ça, on doit s'assurer que les coordonnées sont bonnes, que les coordonnées sont bons, les moteurs il y en a au moins 2 de 3 qui sont fonctionnels. Et puis on doit aller dans la cryogenic pod au centre. Sinon, on a First Contact Protocol. At least 2 intruder weakness must be discovered. Donc ça pourrait être pas pire. On a déjà vu ces missions-là, donc on va les mettre sur le côté du board ici. On va commencer vite, voir comment ça va aller, puis on va se décider avec qu'est-ce qu'on va faire un peu plus loin dans la mission. Comme vous avez vu dans les derniers épisodes, les deux objectifs sont ouverts jusqu'à ce qu'on rencontre un alien pour la première fois. Donc, sans plus attendre, on va y aller. On va piger nos 5 cartes. Donc, les 5 cartes qu'on commence avec, on va aller les voir. On a Fast Repairs. Donc, vous vous rappelez les autres personnages jusqu'à maintenant. Repair, ça coûtait 2 actions. Le mécanique, il peut faire Fast Repair. Ça coûte aucune action. Ça fait exactement la même chose que les autres personnages. Donc, comme je vous le disais, lui, il est bon pour réparer. On a Computer Skills qui coûte aussi 0. Ça nous laisse ouvrir une porte dans un corridor ou la fermer. C'est-à-dire aussi, si on est dans une pièce avec un ordinateur, on peut utiliser l'action de la pièce sans payer le coût de la pièce. Wow! Fait que lui, il est super bon pour utiliser les actions des différentes pièces. En plus, tu peux réparer les pièces gratuitement. Il y a Ingenuity. Ça dit qu'on peut discarter un token de malfunction dans une pièce dans laquelle on est dedans. Pour 0, c'est super bon. C'est comme un deuxième repair dans le fond. On peut arranger ou briser le engine. Puis on peut même faire craft un item, puis on peut utiliser n'importe quel item jaune comme un tournevis. Donc ça c'est pas pire. Un tournevis c'est utile pour faire un flamethrower ou un taser. Hey, ça c'est le fun, ça faire un flamethrower si on est chanceux. On va essayer d'en faire un. On a Pyrotechnics. Hors combat, ça coûte 1. Discarter n'importe quel item pour mettre un fire marker dans un room. On peut mettre le feu au ship. Ça aurait été bon si on aurait pogné l'objectif de faire détruire le vaisseau. Ou bien, on peut enlever un fire marker, dont on peut éteindre des feux sans extincteur. Super cool. Rest, comme toutes les autres, c'est normal. Donc, c'est ça qu'on commence avec. Quand même pas mal cool, les skills du mécanique. Je les aime. Fait que là, on va essayer juste de décider en premier lieu dans quelle direction on va aller. Est-ce qu'on va aller par là, par ici, ou vers les engines? C'est sûr qu'avec une de mes missions, que c'est Destination Earth, en plus que je peux réparer les choses, aller vers les engines, ça c'est peut-être intéressant.
Puis si on est capable de pogner la carte qui nous laisse se promener dans les conduits d'aération, on pourrait passer d'un des engines de côté, qui ont des lumières rouges, puis sortir dans le devant du vaisseau spatial. Donc ça nous sauverait beaucoup de temps pour aller voir les coordonnées. Donc ça pourrait être intéressant pour ce bonhomme-là. Mais on va quand même garder en tête le First Contact Protocol, celui qu'il faut avoir deux Intruder Weakness. Alors la première chose qu'on va faire en partant, vu qu'on peut se promener assez vite, là, on va payer un point d'action pour Pick Up a Heavy Object. Fait que je vais enlever la carte Rest, on va la mettre dans le discard. Puis, on va aller ramasser le corps de notre confrère qui est ici au sol. C'est un heavy item, donc ça coûte une carte, un point d'action pour le ramasser. Ça prend aussi un de mes actions. Puis ça, je le mets dans mon left hand. Ça veut dire que maintenant, dans mes bras, puis je vous ai pas montré l'autre, dans mon bras gauche, on traîne le corps de notre confrère. Puis dans la main droite, j'ai une arme. C'est un sawed-off shotgun. J'ai juste 2 munitions par contre, donc ça va être important de peut-être essayer de trouver une autre sorte d'arme avec lui, au cas qu'on se fait attaquer. Mais lui, l'affaire qui est le fun, ça dit que si je roule un hit garanti, ça compte pour 2. Donc ça fait super du damage, mais il y a juste 2 balles. Puis c'est un heavy item, donc je peux juste en avoir 2 des heavy items. Fait que là j'en ai 2, j'ai mes 2 munitions ici, un petit cube rouge qui est sur le shotgun. Et puis, on va continuer. Donc ça, c'est mon première action. Deuxième action, c'est sûr qu'on va bouger. On va aller vers l'engine, cette fois-ci, dans le coin là-bas. Fait qu'on va venir dans cette pièce-là. On va faire un move. On va utiliser Pyrotechnics, celui qui nous laisse mettre ou enlever des tokens de feu. On va bouger dans cette pièce-là. Donc, on va aller voir c'est quoi. On a trouvé là le Engine Control Room. Oh, wow! Ça nous laisse voir le statut des moteurs sans avoir à se rendre. Donc, ça va nous donner une idée c'est quel moteur qu'il faut aller réparer s'il y en a un qui est défectueux. Wow! Ça va vraiment nous sauver du temps. Puis en plus, avec la carte qu'on a dans nos mains, Computer Skills, on n'est même pas obligé de payer le 2 points d'action pour l'activer cette pièce-là. Donc, super écœurant. On va aller voir c'est quoi le Exploration Token. 4 items, donc divisé par 2 dans une game solo, puis la porte se ferme derrière nous. Ok, au moins elle n'est pas défectueuse. Alors 2 items, donc la flèche est là. On met ça comme ça. On rentre dans la pièce. Puis, il y a une porte qui se ferme derrière nous. Une porte comme celle-ci. Au moins on peut ouvrir les portes avec nos skills, donc c'est pas pire. Alright. Donc ça termine déjà notre première phase de joueur. On s'en va au time track, on passe de 15 à 14. Ensuite, on a le self-destruct track qui est pas actif, l'intruder attack, il n'y a pas encore d'intruder, le fire damage, il n'y en a pas. On s'en va immédiatement à la phase du event. Donc je vais balancer le deck du event. On va y aller avec la première carte sur le dessus. Bon. Regeneration. Each intruder on the board heals 2 injuries. Bon, mais il n'y en a pas sur le board, donc on oublie ça. Prochaine étape, le Intruder Bag Development. Donc, on s'en va voir dans le Intruder Bag qu'est-ce qu'on va piger. Et on sort un... Boum! Oh, le blank. Ça veut dire que il n'y a rien qui se passe de spécial, mais on va l'ajouter. Là, je suis en train de le chercher, je les mélange, là. On va aller chercher un token de Alien adulte, puis on va le rajouter au sac. Donc, on a plus de chances de piger ce token-là dans le futur. Ensuite, on revient à notre tour déjà. Ça va quand même assez vite, les tours, c'est le fun. J'aime ça. J'aime bien ça, ce jeu-là. On pige 2 nouvelles cartes. On a pogné Interruption, qui est la même chose que dans les 2 autres games. Ça veut dire que ça annule un move ou une annulation d'un autre joueur. Donc, c'est une carte qu'on utilise dans le semi-co-op, mais c'est quand même bon pour payer des actions dans ce mode-ci. Puis, on a un search pour trouver des items. Bon. Là, le Engine Control Room, ce que ça fait exactement, c'est que ça nous laisse, avec l'action de la pièce, aller voir le statut des 3 moteurs en même temps. Donc, cette pièce-là, elle est super bonne pour sauver du temps. Puis, en plus, il y a un petit icône d'ordinateur ici dans le coin en haut à gauche. Ça veut dire que je peux utiliser ma carte Computer Skill qui dit « If you're in a room with a computer, use its room action without paying its cost. » Donc, ça me coûte 0. Donc, on fait juste discarter la carte. On peut pas le faire en combat, mais on n'est pas en combat. Donc, on discarte. Là, on utilise le petit computer.
Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de payer le coût de 2 de la pièce. Puis on va activer l'habilité Engine Control Room. Donc, on peut aller checker la tuile du haut des 3 engines. Donc, le Engine 1 est fonctionnel. Engine 2, oh, fonctionnel. Fait déjà, on sait qu'on n'a même pas besoin d'aller arranger les moteurs, puis on va être capable de se rendre à la planète Terre. Engine 3, juste pour être sûr, oh, les 3 moteurs sont fonctionnels. Wow, quelle chance. OK, good. Là, ça veut dire que tout ce qu'on a à faire, c'est se rendre au devant du ship, activer les coordonnées, puis revenir dans cette pièce-là quand le marqueur va être au moins au tour 8, puis essayer de faire le roll pour s'endormir dans la cellule cryogénique, puis on va gagner la partie avec Destination Earth. Alors, ça va super bien. Wow! Quel coup de chance! Il nous reste encore une action pour notre tour. Vu qu'on a tellement d'avance, sais-tu quoi? On va faire un search, essayer de se trouver des tools. Donc, j'utilise ma carte Search qui me laisse aller chercher 2 cartes dans mon deck jaune. Jaune parce que la pièce, c'est une pièce jaune ici. Donc, on discarte ça, ça coûte 0. On va chercher 2 cartes dans le deck jaune ici. Je vais le brasser un peu. Alright, on va prendre celle-là, puis je vais aller en prendre une plus loin, juste au cas que c'est pas bien brassé. Et voilà, qu'est-ce qu'on a trouvé? Oh, on a trouvé des vêtements. Donc, si on devient slime, on peut payer 1 puis changer de vêtements, mais pas pendant un combat. Mais c'est aussi du textile, donc on peut l'utiliser pour crafter d'autres choses comme un cocktail molotov. L'autre chose qu'on a pogné, boum! Oups! On a trouvé des outils. Donc, des outils, on paye 1. Ça nous laisse discarter un malfunction marker. Repair or break an engine ou open close one door. Donc, super utile. Puis en plus, si on trouve un autre item, c'est quoi qu'on a besoin? On a besoin d'un item électrique ou un item avec un icône de flamme. Puis on va être capable de faire un flamethrower. Yeah! Mais, sais-tu quoi? Moi, là, sais-tu quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Laisse-moi y penser. Je pense que je vais y aller pour celui du slime, parce qu'on peut déjà pas mal faire les choses. Puis j'ai une carte qui me laisse changer cette icône-là sur le cadre jaune en screwdriver. Donc on y va avec les vêtements. Je rajoute ça dans mon inventaire. Puis j'avais oublié de vous le montrer au début de la game. On a 2 quest items avec le mécanique. Donc, on a une flashlight. Ça dit Discard Energy Charge to activate the item. Fait, si on trouve une Energy Charge, habituellement c'est dans les decks rouges, on paye 1 pour une action. Ça nous donne une flashlight. Puis la flashlight, ce que ça fait, ça coûte 2 puis on peut perform a search action. Fait, essentiellement, c'est comme si on avait toujours la carte de search dans nos mains. Donc, on peut l'utiliser pour payer pour d'autres actions sans avoir peur de ne pas être capable de searcher. Donc ça, c'est intéressant. C'est une possibilité. L'autre quest item avec lui, c'est un plasma torch. Ça dit Activate this item when you're in the storage room. Fait que si on trouve la storage room, on paye 1, puis on peut l'activer. C'est à notre choix. Puis ce que ça fait la plasma torch, ça coûte 1 pour l'utiliser. Ça dit Open or close one door in a corridor connected to a room. Destroyed doors can be closed using this item. Fait que lui, il peut ouvrir ou fermer n'importe quelle porte, mais il peut aussi fermer les portes qui sont détruites, contrairement aux autres bonhommes qui sont pas capables. Donc c'est quand même pas mal hot, mais il faudrait trouver le storage room pour être capable de l'activer. Ok, donc ça c'était, on a fait le chose, on a fait le search, c'est notre deuxième action. Il nous reste 3 cartes dans nos mains. On baisse le time marker à 13. Il n'y a pas de self-destruct, il n'y a pas d'intruder, il n'y a pas de fire. On s'en va au event. Donc, prochaine carte d'event est ici. Ça va être Scent of Prey. Place a noise marker in every corridor connected to a room containing a character with a slime marker. Fait que si on aurait de la slime, on aurait eu du noise. C'est pas le cas, donc on oublie ça pour l'instant. On s'en va au développement du Intruder Bag. On pige un autre blank! Wow! On est donc bien chanceux. On rajoute un token d'adulte dans le sac. Il y a juste un token de blank. Chaque fois qu'on le pige, il faut le remettre dans le sac. C'est pour ça que je l'ai repigé une deuxième fois. C'est quand même chanceux. Tu as une chance, je pense, sur 10. Sur 11, peut-être la deuxième fois, parce qu'on a rajouté une carte. Donc, on revient à notre tour. Je pige 2 nouvelles cartes dans mon deck. Là, on a trouvé Search. Puis on a trouvé aussi Technical Corridors.
Donc, celle-là, je paye 1. Ça dit use in a room with a technical corridor entrance. Move your character to any other room with a technical corridor entrance. You must pass after this action. Fait ça coûte. C'est mieux de le faire à la deuxième partie de ton tour parce que tu perds ton tour. Mais ça te laisse bouger dans les conduits d'aération. Ouf. Puis je te dis, dans un spaceship plein d'aliens, faut que tu sois courageux en titi. Alright, ça fait que notre idée, là, c'était d'aller au engine, puis d'utiliser cette carte-là pour aller au-devant du ship. Mais là, ça donne rien parce qu'on sait qu'ils sont tous fonctionnels. Donc ça donne rien d'aller là. La prochaine case avec on pourrait utiliser qu'un... Je veux dire, on a des vents ici, on a là. On a dans les deux pièces là-bas aussi. Puis on a là. Celle-là, en a un. Fait que c'est quoi? On va pas faire ça. On va juste faire le tour. On va suivre le chemin. C'est quoi? C'est plus vite si je vais là puis je viens ici. Que de tout faire le tour comme ça. Parce qu'il faut passer là de toute façon, ça tourne. Donc, on va rentrer. Non, la porte est fermée. On peut-tu la déballer avec notre chose? Ingenuity. Discard, malfunction, repair, break engine, craft an item. Non. Et où ma carte donc pour enlever, ouvrir les portes? Je l'ai pas. J'ai pas gardé les tools. Ah shit, ça fait qu'on peut pas revenir par là. Il faut absolument qu'on fait le tour. Snuts! Alright, c'est pas grave. C'est pas grave. Alright. Fait qu'on va aller ici. Oh, attends une minute, là, j'ai fait un brain fart. J'ai oublié de faire mon roll de noise. Tantôt. Fait que j'avais roulé un 1. Fait dire qu'il y a eu du bruit ici. Quand j'ai pogné le token, j'ai oublié. Alright, là on bouge. On n'oubliera pas notre noise. On s'en vient ici. On a trouvé le Emergency Room. Treat your wounds. Fait que si on s'est endommagé, on pourrait aller ici pour se faire healer. On va voir le Exploration Token. On a un Danger puis un 2 items. Donc ça devient un 1 à un joueur. Comme ça. Puis un Danger, ça veut dire qu'on met des tokens tout le tour de la pièce. Des tokens de bruit. Parce qu'il n'y a pas d'alien dans les cases, les pièces adjointes. Alors, on en a partout, il n'y a pas de vents, on est good. Ça, c'est 1. La deuxième chose qu'on va faire, c'est on va faire un careful movement. Ouais, lui, il y a 2 corridors, ça, c'est bien plate. Si je vais là, puis je roule le dé de noise, ça me prendrait 1 ou 2 pour aller là. Mais, sais-tu quoi, on va faire un careful movement à la place. On va utiliser Interruption puis Ingenuity. C'est 2 pour faire un careful movement ici. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé cette fois-ci le Evacuation Section A. Donc, c'est pas vraiment nécessaire pour notre mission à date si on fait Return to Earth. Donc, ça vient ici. Puis, qu'est-ce qu'on a d'exploration? On a 2 items Malfunction. Donc, un item pour une game à 1, c'est déjà là. Plus la pièce est Malfunctioning. C'est-à-dire qu'il faudrait la réparer si on veut l'utiliser. Ok, maintenant ça, puis j'ai fait un careful movement, ça veut dire qu'au lieu de rouler le noise, on peut mettre le token dans n'importe quel corridor, donc je vais choisir celui-ci. Alright. Il nous reste 3 cartes, on a fini notre tour. Fait qu'on s'en va au time marker qui est déjà rendu à 12, ça va super vite. Il n'y a rien d'autre qui se passe, fait qu'on va direct au event. On a trouvé Damaging Fire, donc s'il y avait des feux, on a mis un token de malfunctioning dans toutes les pièces qui ont du fire. Puis en plus, le fire, il serait propagé à travers le vaisseau. Donc, à date, c'est quand même assez quiet. Pas grand chose qui se passe. On entend juste bien du bruit dans les corridors et tout. C'est un peu stressant. Pardon. Fait qu'on s'en va au bag development. Puis on pige, on vient dans le coin. Le sac est pas gros, j'ai des gros doigts. Boum! Ah, t'es pas sérieux? 3 fois de suite! Wow! Moi, je m'en vais au casino à soir. Ok, fait qu'on rajoute un autre. Ça, mais attendez, là, je fais le party, mais... Hey, ça fait 3 qu'on ajoute dans le sac. Ça veut dire que si on pige le token d'adulte, il faut rouler pour le son. Ça veut dire qu'on va peut-être avoir ben des aliens plus tard dans la game, là. Alright. Fait qu'on en revient à notre tour. J'ai dit que j'avais 3 cartes, donc j'en pige une. Il m'en manque une. Il faut brasser notre discard. Puis celle-là.
Ça fait qu'on a repogné Computer Skills, Technical Corridor, qu'on voulait, qui est pas mal bon, Search, Fast Repair, puis Demolition. Ok, Demolition, c'est celle-là que je cherchais tantôt pour péter la porte ici. Alright, fait que, on va y aller encore avec un... je prendrais pas Technical Corridor, je vais-tu le prendre? Ça va me sauver du temps. Ouais, mais il faut que je passe. Je pourrais peut-être aller là faire un search au prochain tour, faire technical. Fait que si je garde ces deux cartes-là, mettons. Ok, on va discarter. C'est dur de choisir, c'est dur de choisir. On va discarter Computer Skills et Démolition. Puis on va faire un autre Careful Movement pour se rendre ici. Ça veut dire qu'on va mettre le Noise Marker où ce qu'on veut dans un corridor qui est connecté. On y va dans le corridor numéro 4 ici. On peut aussi le mettre dans le conduit d'aération 3, mais je pense pas que ça vaut la peine de le mettre là parce que ça affecte plusieurs différentes pièces dans le vaisseau. Donc, on va aller voir ce qu'on a trouvé. Bon! Oh, on a trouvé le nest! On a trouvé le nest! Fait que dans le nest, on peut trouver des eggs. Là, si on est malchanceux puis on pige le token de la queen, elle va sortir pour nous attaquer. Le nest, il y a un malfunction, donc ça fait rien. Puis on a 3 tokens. 3 items, mais il n'y a pas d'item dans le nest. Alors ça, c'est out. Ça sert absolument à rien. Oh man. Fait que, on est rendu dans le nest après un tour. Ça me tente pas vraiment de rester dans le nest, pour être honnête avec vous, là. Pendant le event phase. Juste parce que je veux pas me faire avancer par la queen. Ça fait que, savez-vous qu'est-ce qu'on va faire tout de suite? On va utiliser la carte Technical Corridors. Donc, on va payer le coût de 1 avec cette carte-là. On va jouer Fast Repairs avec. Puis ça nous laisse passer dans le conduit d'aération qui est ici. Puis on va sortir dans cette pièce-là ici. OK? Bon. Là, on n'a pas fait un mouvement normal, mais les règlements disent que quand on rentre dans une nouvelle pièce, dès qu'on explore une nouvelle pièce, puis il n'y a pas d'autres personnes dedans, ni alien, ni joueur, il faut rouler pour le noise. Ça veut dire qu'on va le faire. On va aller voir c'est quoi avant. On a trouvé le Surgery Room. Donc ça laisse nous faire une opération sur notre personnage pour peut-être enlever des alien larvas qui sont dans notre body. On a pogné un X, donc pour l'instant, j'ai pas de slime. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Puis on a un item dans la pièce. Donc on tourne ça comme ça. Puis il faut rouler pour le noise, il faut pas oublier. Fait qu'on y va. Oh, j'ai roulé un danger. Ça veut dire qu'on met du noise dans tous les corridors adjacents, y compris le conduit d'aération. Ça veut dire que là, si on pige dans le sac tantôt, si on pige un token d'adulte, ça veut dire que sans question, il y a un alien qui va venir nous attaquer. Ça veut dire que ça, c'est mon deuxième move, puis là, je suis obligé de faire passe à la fin de toute façon. C'est pour ça que je l'ai utilisé en deuxième. Puis j'ai bougé avant. Fait qu'il nous reste juste une carte. Fait que là, on est susceptible possiblement de se faire attaquer par surprise en plus. Donc, on va se croiser les doigts que ça n'arrive pas. On s'en va au time track. On est rendu au tour 11. Intruder attack, fire damage, il n'y en a pas. Self-destruct, il n'y en a pas. On s'en va au event. Puis là, on va voir si on est chanceux ou pas. Bon! Short circuit. Place a malfunction marker in each yellow room with a computer and reshuffle the events deck including the discard pile. Remove this event from the game. Ça veut dire que toutes les pièces jaunes qui ont un computer, ça veut dire à date, la seule qu'on a qui correspond, c'est le engine room avec le computer. Donc, ça ne change pas notre vie qu'elle est rendue défectueuse parce qu'on l'a déjà utilisé. Alors, c'est pas pire. Ça, c'est out de la game. On reprend les 3 cartes qu'on avait puis on le met dans l'event deck. Donc, vous pouvez voir l'event deck qui n'est pas si gros que ça. Si vous vous demandez pourquoi on voit souvent les mêmes events, c'est parce qu'il n'est pas si gros que ça. Alright. Donc, ça, c'est fait. Et voici le moment tant attendu. J'espère que je pogne un blank 4 fois de suite. Un blank 4 fois de suite. Come on. On y va avec. Ah oui. Ah oui. Celle-là, il y a de l'air la fun. Bon! Ah! Un adulte, ça veut dire qu'il faut faire un roll de noise. Ça veut dire que peu importe ce qu'on roule, parce qu'on a du noise déjà tout le tour, y compris dans le conduit de ventilation, il y a un alien qui s'en vient. Fait qu'on va enlever les tokens. Puis là, on s'en retourne dans le sac, puis on va piger
le monstre qui s'en vient nous attaquer ou essayer de nous attaquer. Puis il va essayer de faire un surprise attack en plus. Justement ce que j'avais peur. Fait qu'on y va avec celle-là. Boum! Ok, c'est un adulte. Fait qu'on enlève son token. Puis son surprise value, c'est 4. J'ai juste une carte dans mes mains. Ça veut dire qu'il y a une attaque preemptive qui peut m'attaquer immédiatement. Une attaque surprise. Fait que le alien s'en vient. Checkez-moi ça. Il est en train de sortir du conduit de ventilation. Puis là, on s'en va dans la phase. Dans la phase combat. Ça fait que là, le alien est dans la pièce. Il vient de sortir du conduit de ventilation. On pige une carte. On s'en vient voir c'est quoi. On a pogné. Bite. Il y a le logo du adult à gauche. Ça veut dire que ça dit If the character has 2 serious wounds, they die. Hey, je serais mort d'une shot si j'avais eu 2 serious wounds. If not, they suffer 1 serious wound. Ouch! Ça l'a fait mal! Oh yo 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 yo! Ça veut dire que je pogne un serious wound. Shit! On s'en va voir c'est quoi. On a pogné un serious wound qui affecte notre body. Ça veut dire you draw up to 4 action cards instead of 5. Fait que pour le reste de la game, on peut juste piger un total de 4 cartes au lieu de 5. Ouh, ça va être tough. Wow. Puis en plus, ça, oh wow. Wow. Fait que là, on a un serious wound. Puis en plus, on est amoché, là. Aïe, 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 aïe. Tout ce qu'on a, c'est un sawed-off shotgun. Fait qu'on a fait notre tour. Dans mes mains, j'ai une carte, donc j'en pige 3 autres parce qu'on a un maximum de 4 présentement au lieu de 5. On a pogné Ingenuity, Rest et Search. On a 2 Search, 1 Rest pour Ingenuity. Au moins, on n'a pas eu de carte contamination quand on s'est fait attaquer. Donc, il y a déjà ça. Wow, wow, wow! Ça fait que là, si qu'on essaie de se sauver, on risque de se faire frapper par le monstre. Il va avoir une attaque d'opportunité. Fait que ce que je peux faire, c'est essayer de le tirer, mais le problème, c'est qu'on sait pas si qu'on le tire, c'est qu'il va se sauver. Est-ce qu'il va juste changer de pièce, aller dans les conduits de ventilation? Est-ce que ça va le tuer? On n'a jamais le côté des liens, on sait pas, tu sais, combien de coups ça prend à tuer cette bébête-là. Fait là, on a un choix difficile à faire. Est-ce qu'on stand or ground puis on essaie de se battre? Oubliez pas, on a juste 2 balles dans notre shotgun. Ah, sais-tu quoi? Savez-vous quoi? Je me sens aventurier. On va y aller. On va utiliser un ammo dans notre shotgun. On va utiliser une carte. On va utiliser la carte Search pour faire Shoot. Pour faire l'habilité Basic Shoot. Puis on essaie de shotter l'alien. Puis on espère qu'on pogne ce symbole ici. Ça veut dire un hit, ça va compter pour 2. Come on, come on, come on. Oh, yes! 2 hits! Fait qu'on fait 2 hits au alien. On met ça ici derrière lui. Pom pom. 2 hits sur l'alien. Mais là, on sait pas si c'est assez pour l'avoir tué. Fait qu'il faut aller vérifier sur les cartes. Fait que je pige la première carte sur le Intruder Attack Deck. Puis on va aller voir le chiffre qui va être en haut à gauche de la petite gouttelette de sang. Boum! Oh non, c'est un 5! Ça veut dire qu'on a juste fait 2 points de dommage. Ça nous aurait pris 5 pour l'avoir tué. Fait qu'il est pas mort! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On a encore une autre action puis il nous reste une balle. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'on essaie de le tirer? Ou est-ce qu'on se sauve? Oh shit! J'ai juste une balle. Si qu'on le tue pas au plein, ou si je le manque ou on le tue pas au prochain coup, il va m'attaquer puis il va voir que je me sauve. C'est-à-dire qu'il va pouvoir nous attaquer 2 fois de suite, possiblement. Si je me sauve maintenant, je limite peut-être les dommages, mais il va peut-être nous suivre. Ah, shit! Shit, shit, shit! Alright. Savez-vous quoi? On y va! On y va! Fait que mon mécanicien, il reload son shotgun. Puis s'en va à l'attaque. Come on! Come on! Yes! Ça compte pour 2 à cause de l'habilité spéciale du shotgun. Ça dit que les rolls de 1 hit comptent pour 2. Boom! On le pogne direct dans la face. Fait qu'il est rendu à 4 points de dommage. Wow! Il est donc meilleur que la mécanique. Fait que là, il est à 4 points de dommage. Là, on va aller piger une carte.
le 5 qu'on a pigé, ça veut plus rien dire. Là, on s'en va piger une autre carte. Si que le chiffre est plus bas, on le tue. Alright, on y va. Boum! 2! Ça veut dire qu'on l'a eu. On a 4, c'est un 2. On l'a tué. Wow! Ça veut dire que c'est notre première conquête de alien. C'est la première fois que je tue un alien. Fait que lui, il meurt. Ah! C'est un clé d'alien qui meurt. Puis là, sa carcasse reste par terre. Fait que là, ça vient changer un peu la donne du jeu. Puis il faut se poser une question. Parce que quand le premier alien apparaît, il faut choisir quelle mission va devenir notre mission. Là, il faut se poser la bonne question. OK? The ship must reach Earth. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, on est déjà ici. Il faut qu'on se rende dans le cockpit, qu'on vérifie les coordonnées, qu'on confirme que le vaisseau s'en va bien à la planète Terre. Sinon, on les change pour qu'il va à la planète Terre. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est revenir dans le cryogenic pod d'ici 3 tours et activer les pods. Ensuite, on gagne la partie. Mais je suis vraiment injured, ça veut pas dire qu'on va être capable. Mais ça, c'est la chose la plus rapide à faire parce qu'on sait déjà que les 3 moteurs sont fonctionnels grâce au engine room qu'on a pogné en commençant la game. Donc, celle-là, c'est une pas mal winner. L'autre ici, ça dit « At least 2 intruder weakness must be discovered ». Bon, le hic avec celle-là. Présentement, je suis en train de traîner le corps de notre confrère. Mais pour l'analyser, il faut qu'on trouve la pièce avec l'équipement de laboratoire. On sait pas c'est où, ça peut être n'importe où. Fait que, à cause de ça, je pense pas que c'est une bonne idée d'y aller avec elle. Malgré que le corps de notre confrère, ça serait un weakness, puis on pourrait aussi revenir chercher la carcasse qui est ici, puis faire le deuxième item. Puis ensuite, on pourrait soit aller dans la cellule cryogénique, ou, mais il faut quand même s'assurer que le vaisseau va à la bonne place, ou on peut se sauver dans un escape pod. Donc, écoutez, Destination Earth, ça me semble être la chose la plus simple à compléter pour l'instant. On a déjà un serious wound au corps. Puis comme vous avez vu, des fois les aliens, ils vous attaquent. Puis ça dit que si vous avez déjà un serious wound, vous êtes mort sur le champ. Donc, je pense que c'est mieux de pas push our luck, comme on dit, puis d'y aller avec Destination Earth. Alors, on y va comme ça. Alright. Wow! Fait que ça, c'est mes deux actions pour le tour, pardon. Alors, on s'en va au time track qui descend à 10. Il n'y a aucun intruder sur le board, donc on s'en va directement au event. On tourne l'event. Bon! Egg protection. Resolve an encounter for each character who is in the nest or is carrying an intruder egg. Donc, ça, il n'y a rien qui se passe pour l'instant. Parce qu'on n'a pas de egg puis on n'est pas dans le nest. Une chance qu'on a sorti au tour d'avant. On s'en vient au bag development. On pige celui-ci. Boum! Un adulte, ça veut dire qu'on le remet dedans, puis on roule pour le noise. Je te dis qu'on est bruyant dans cette pièce-là. Hein? Le noise est ici. Danger! Oh boy, oh boy, oh boy. Fait que là, tous les aliens nous ont entendus. Fait qu'il y a un token là, puis un token dans la ventilation encore. Tous les aliens ont entendu nos coups de shotgun. C'est un sawed-off shotgun en plus. Wow. Fait que là, on commence notre tour. On a 1, 2, 3 cartes dans nos mains. 4, 5. Pyrotechnics. Ça nous laisse mettre le feu ou éteindre le feu. Interruption, Search, Rest ou Ingenuity. Il n'y a rien qui peut vraiment nous sauver des wounds. Il faudrait aller au Emergency Room. Ici. Oh, mais savez-vous quoi? On est dans le Surgery Room. Le Emergency Room, on peut se healer. Est-ce qu'on peut se healer dans le Surgery Room? Laissez-moi vérifier. Malheureusement, le Surgery Room, j'ai vérifié les règlements, c'est vraiment juste pour scanner vos cartes, puis si vous avez une infection, un larva, dans votre chest, vous pouvez le faire sortir. Donc, ça peut pas nous guérir notre wound, malheureusement, pour l'instant. Alors, ce qu'on pourrait faire, par contre, je viens juste d'y penser, on a trouvé des vêtements. Les vêtements, si on paye 1 point d'action, on peut dress one serious wound. Ça veut dire qu'on peut déchirer le vêtement puis l'utiliser comme pansement sur notre blessure. Donc, on va faire ça, c'est sûr.
on va dépenser rest pour payer pour. Puis ce que ça veut dire, dress, ça veut dire que l'habilité négative qui est ici, ben dans le fond, on fait juste tourner notre carte. On a encore un Serious Wound. Donc, il y a beaucoup de cartes qui peuvent nous tuer d'une shot comme celle qu'on vient de voir. Ou si on a 4 cartes comme ça sur notre characters avant la fin de la partie, on meurt instantanément. Mais au moins, l'effet négatif de piger juste 4 cartes n'est plus valide. Ça veut dire qu'au prochain tour, je vais être capable de revenir à 5 cartes. Alright, ça c'est pas pire. Wow! Ça c'est ma première action. Puis là, la deuxième action, c'est sûr que je veux me rendre au cockpit. On va utiliser Search et puis Interruption pour payer un mouvement, un Careful Movement. Ça veut dire que on s'en vient ici puis on décide dans quel corridor il va y avoir le bruit. Ça va être celui-là. Celui-là? Ouais, ou l'autre. Non, on va le mettre dans celui-là. Alright, fait qu'on a réussi à se rendre au cockpit. C'est là qu'on voulait être pour checker les coordonnées. On va le faire à notre prochain tour. Pour l'instant, le tour est terminé. Donc, on s'en va au time track. On baisse à 9. Ensuite, on va au event parce qu'il n'y a aucun alien, il n'y a aucun feu, rien de comme ça. Puis on s'en va voir qu'est-ce qui se passe. Pouf! Bulkheads open. Open all doors except destroyed doors. Donc, on avait une porte ici. Cette porte-là, elle ouvre. Fait qu'on enlève le token. On s'en va dans le sac. On pige un token. On pige celui-là. Un autre adulte, ça veut dire que là, il faut rouler pour le noise. Oh boy, ça se peut qu'on ait un ennemi dans le cockpit. Là, on a du son dans ce corridor-là, dans ce corridor-là. Il faut qu'on roule un 1 ou un 2. Sinon, il y a un alien qui se pointe puis on n'a pas de weapon. On n'a pas d'ammunition. Oh, mauvais dé. Je suis trop excité avec le sawed-off shotgun. Je voulais le tuer tout de suite avant qu'il arrive. Yes, on a pogné un 2. Nice. Super. C'est justement ce qu'on avait besoin. C'est 50-50. Alright, parfait. Ça fait que il n'y a rien qui se passe avec ça. On revient à notre tour. Là, on peut piger jusqu'à 5 cartes parce qu'on a dress notre Serious Wound. Donc, on va mélanger nos cartes. 1, 2, 3. Parce qu'on a déjà 2. On a pogné Démolition, Technical Corridors, donc celui qui nous laisse aller dans les conduits d'aération. Computer Skills, Super Hot, Ingenuity. Bon, le cockpit, c'est une pièce spéciale, donc il n'y a pas de coût d'activation d'indiquer, mais ça coûte 2 cartes pour faire une activation dans le cockpit. Puis ce que ça vous laisse faire, ça vous laisse soit pour 2 cartes d'action, checker les coordonnées ou setter le Destination Track. Donc, on ne sait pas B qu'est-ce que ça veut dire, fait qu'il faut aller voir ici. C'est sûr que dans une game co-op, peut-être que quelqu'un va aller là, il va dire « Ah, j'ai checké la carte, la lettre D, c'est la planète Terre. » Là, il y a un autre gars qui arrive, mais là, tu te sauves. Là, il y a un autre gars qui arrive qui dit « Ok, t'as dit que D, c'est la planète Terre. Ok, on va le mettre sur D. Je te fais confiance. » Puis là, à la fin de la game, tu te rends compte, ça t'emmène à côté de la planète Mars. Puis toute la game est foutue pour tout le monde à cause d'un gars. Fait que ça peut être bien le fun. Mais nous autres, on fera pas ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va payer on va prendre Pyrotechnics et aussi Démolition. Ça coûte ces 2 cartes. On paye le coût, puis on s'en va voir c'est quoi nos coordonnées. La planète Earth, c'est la coordonnée C. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on change les coordonnées. Donc, pour notre deuxième action, on va dépenser un autre. C'est dangereux de rester là parce qu'il y a du son dans tous les corridors. Fait qu'on va finir notre tour ici. Mais je vais utiliser... Oh boy. Je vais utiliser Computer Skills et Ingenuity. Puis on va aller mettre le track à C. Donc on sait, on aurait programmé le computer dans l'ordinateur dans le cockpit, puis on sait qu'on s'en va vers la planète Terre. Alors, ça finit mon tour. J'ai juste une carte. Ça veut dire que si on se fait attaquer, ça risque d'être une attaque surprise, malheureusement. Ouf! Ouf! Alors, on s'en va au time track. On s'abaisse à 8. Là, on entend un bruit au loin. C'est les portes des pods de cryogénique qui viennent de débarrer. Donc, à partir de notre prochain tour, on peut se rendre ici et essayer de terminer la game parce qu'on sait qu'on s'en va à la planète Terre, puis on sait que les engines sont tous actifs. Il y en a au moins 2 qui sont fonctionnels, mais les 3 sont fonctionnels. On a vu les 3 grâce au Engine Control Room. Donc, wow! Ça va être le Event Phase. On va voir ce qui se passe. Damage. Put a malfunction marker in each room with an adult breeder or queen. Fait ça, s'il y a des aliens dans certaines pièces,
Puis c'est tout en train de péter à la place. C'est pas le cas. Là, on s'en va vraiment dans le sac, puis on va, s'il te plaît, là, pige pas un token d'adulte, parce qu'on a rajouté beaucoup des tokens d'adultes là-dedans depuis le début. C'est pour ça que j'en pige souvent. J'espère que je pogne une larve, comme ça on fait juste rajouter un autre token, parce que là, si on spawn un monstre dans cette pièce-là, ouf, ça va aller mal. Alright, on y va avec celle-là. Boum! Oh boy. Oh non! Oh non, c'est bon, c'est bon! C'est la queen! Elle spawn pas la queen. Quand on n'a pas d'œuf, ou qu'on n'est pas dans le nest, la queen elle spawn pas. Tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle ajoute un œuf sur le alien card. Donc, au lieu d'avoir 5 œufs dans le nest, maintenant il y en a 6. Essentiellement, ça c'est pour la mission qu'il faut détruire tout le nest au complet. Ça veut dire détruire les œufs. Ok, parfait, on était chanceux. Mais il faut quand même qu'on se sauve. Donc, ça risque d'être un petit peu complexe. Ouf. Alright, on en revient à notre tour. On a une carte, on en pige 4. Tout ce qu'on a à faire, c'est de revenir ici. Come on. La pièce qui a un conduit d'aération la plus proche. On pourrait revenir ici, mais ça c'est risqué parce qu'il y a déjà du bruit partout. D'abord, donc, ce que je pense qu'on va faire, c'est aller dans cette pièce-là, en espérant qu'on spawn à rien. Non, mais au premier tour, on spawnera pas, c'est vrai, parce que on va faire un... Attends, laissez-moi y penser. Si on fait un careful movement... Ouais... Si on fait un careful movement, on peut mettre le token ici. Ensuite, j'utilise le conduit d'aération pour sortir là. On fait un mouvement, un roll ici. C'est sûr qu'on spawn à rien. Puis on s'en va là au prochain tour. On l'essaye comme ça. Hey, c'est vraiment fort. La carte Technical Corridor, c'est vraiment fort. Alright. Fait qu'on discarte 2 cartes. On va y aller avec Rest et Search. Puis on fait un Careful Movement ici. Donc on va aller voir c'est quoi. Le Comms Room. Puis dans le Comms Room, c'est un item parce que c'est divisé par 2. Puis elle est malfunctioning. Donc un item. Mais c'est pas grave. On met le noise ici parce qu'on a fait un careful movement. Donc on spawn à rien. Ensuite, j'utilise Technical Corridors qui coûte 1. On va l'utiliser avec Interrupt pour payer le coût. Ça nous laisse utiliser le corridor de ventilation ici. On passe à travers le ship puis on sort dans cette pièce-là. Fait que là, on s'en va voir c'est quoi qui est ici. On a trouvé le Monitoring Room. Ok. Puis le token, c'est un item pour une partie solo, puis la porte se ferme derrière nous. Mais là, il n'y a pas de porte essentiellement qui se ferme derrière nous parce qu'on n'arrive pas d'un corridor. Ça veut dire que 3, ça veut dire que ça devient un 2. Donc, on est ici. Puis, ben, c'est une bonne question. Je me demande s'il faut rouler un dé pour voir dans quel corridor la porte ferme. Parce que ça fait bizarre. Tu arrives du Technical Corridor. Je pense qu'on va rouler un dé. On va faire 1, 2, 3 ou 4 pour voir où la porte se ferme. Parce que ça va être plus thématique. Il y a une porte qui se ferme à quelque part. On espère que c'est pas celle-là. Sinon, il faut aller faire tout le tour. 3. Ok, 3 c'est le conduit de ventilation. Donc la porte ferme du jeu. Alright. Ça c'est notre deuxième move. On est obligé de faire pass de toute façon après Technical Corridor. C'est pour ça que je l'ai utilisé en deuxième. Il nous reste une carte dans nos mains. On n'est pas loin. On est super proche de gagner la game. Fait qu'on s'en va au time track. On est rendu à 7 tours. Ensuite, il n'y a pas d'intruder sur le board à date. Donc on s'en va au event. Flammable Compound. Ça dit mettre un fire marker. Oh non! Un fire marker dans le Hibernatorium. Le feu vient de pogner dans cette pièce-là où on s'en va. Shit! If the Hibernatorium is already on fire, place a fire marker in each neighboring room. Fire does not spread through closed doors. Ok. Là, le feu il est pogné là. Oh merde! Ok. C'est pas la fin du monde pour l'instant. On s'en vient ici. On pige quelque chose dans le sac. On y va avec celui-là. Oups, on a trouvé des threads. Une larve. Donc, tout ce que ça fait, c'est bon pour nous. C'est qu'elle, elle grandit puis elle devient un adulte. Donc, on ajoute un adulte dans le bag. Ça s'en vient à notre tour. Donc là, on pige 4 cartes parce que je n'ai juste une.
Donc, 1. On discard. On brasse le discard plutôt. 1, 2, 3. On est rendu à 5 cartes. Bon. Là, ce que je veux faire, c'est me rendre ici le plus quiet possible. Sans faire le bruit le plus possible. Si je vais normalement, il faut que je roule. Si je roule un 1, on se prend de quoi. Donc, on veut pas faire ça, ok? On va y aller avec... On pourrait enlever le feu ici. Je pense que ça c'est une bonne idée. Ce qu'on va faire au cas que ça ne fonctionne pas notre affaire, on va faire un Careful Movement. On va utiliser Ingenuity et Démolition. On fait un Careful Movement. On s'en vient dans la pièce ici. Puis on décide de mettre le Noise Token là. Alright? Ensuite, là, on peut essayer d'embarquer dans les Cryopods et gagner la game. Mais avant d'être capable de faire ça, il faut essayer de faire un Noise Roll. Parce que là, on fait bien du bruit en essayant de rentrer dans la Gugus. Mais je prends aussi un point de damage, faut pas oublier, parce que j'ai fini mon première action, c'est de bouger. Donc je prends un point de damage. Là, je fais ma deuxième action. Il faut que je roule le dé. Si je roule un 1 ou un 2, il y a un monstre qui va spawner. Si je roule un 3 ou un 4, on gagne la partie. On y va. Come on. Non! J'ai roulé un 1. Ça veut dire que il y a déjà un noise. Donc il y a un encounter qui va se passer. Puis j'ai même pas de balle dans mon gun. Non! Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au moins, on a 3 cartes dans nos mains, fait qu'on a moins de chances de se faire attaquer par surprise. On est tellement proche de la victoire. On va aller voir qu'est-ce qui spawn. Boum! Rien? I guess qu'il y a rien qui spawn. Ça m'est jamais arrivé. Wow! Alright, party time is over. Quand on draw le blank marker, je suis allé vérifier des règlements. C'est pas vrai qu'il n'y a rien qui se passe. Ce qui va se passer, c'est que on met, malheureusement pour nous, un noise marker dans chaque corridor connecté à la pièce où on est. Ça veut dire qu'on a fini notre deuxième action, puis on prend un deuxième point de dommage à cause de la flamme. Là, il y a du noise partout. Ça veut dire à notre prochain tour, au bag development, si on pige un adulte, il spawn tout de suite. Puis en plus, si on essaye d'aller dormir, il faut faire un roll encore, puis c'est sûr qu'on va en spawner un, puis on peut pas gagner la game s'il y a un encounter, puis j'ai pas de balle pour me défendre. Au moins, il y a une pièce ici avec du rouge. Je pourrais peut-être aller me chercher un gun ou des ammunitions. Fait que ça va être important d'aller là-bas. Je pensais gagner la game. Oh shit, c'est excitant. Ok. Fait que là, on n'a pas réussi, on a plus notre damage. Le noise est partout, il n'y a rien qui spawn, mais on a fait super du bruit. On a essayé d'ouvrir le pads, les ancrages sur les côtés étaient tous pétés. Paclan! Ça tombait à terre, il y a du bruit partout dans le vaisseau. T'entends les aliens qui s'en viennent vers la pièce, on t'entend capoter. Fait que, on bouge le time track à 6. Ensuite, il n'y a pas d'aliens, fait qu'on s'en va au event. Event phase. Life support failure. Place a malfunction marker in each green room. Fait que toutes les pièces vertes viennent de se faire bousiller. Donc l'emergency room, le surgery room, c'est les seules vertes pour l'instant. Remove the card from the game and shuffle everything else. Oh non. On met ça là-dedans. On brasse. Alright. Ensuite, on s'en va au bag development. Là, come on. Rien de mauvais. Boum! Ah, shit, c'est un adulte. Ça veut dire que il faut rouler pour le noise. On n'a pas le choix. On n'a même pas obligé de rouler. C'est sûr qu'on va faire quelque chose spawner. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va sortir du sac. Ah, shit! On n'a pas d'armes. Au moins, on a 3 cartes. Si c'est un surprise attack, j'espère qu'on pogne une queen. Come on. Boum! Un adulte qui sort. Niveau 2 pour l'attaque. On a 3 cartes. Je vais vous les montrer ici. Fait que, au moins, il n'y a pas d'attaque surprise. Fait que lui, il a spawné. Là, il y a un alien qui s'en vient. Je vais aller chercher dans la boîte. On va pogner un modèle différent. Il y a 3 différents modèles d'aliens. On va pogner celui-là qui s'en vient. Regardez-moi ça. C'est-tu beau?
Ils ont fait une bonne job. Fait que là, lui, il s'en vient. Là, il dit, tu pensais te sauver aussi facilement que ça, tu vas mourir. Parce qu'ils peuvent parler. Fait que là, lui, il a spawné, il n'y a pas d'attaque surprise. Donc, ça veut dire que ça revient à notre tour. Là, on est dans la chenoute. 2, 3. On pige 2 cartes, 4, 5. OK? Fait que là, on peut même pas se battre avec notre gun. On pourrait faire un melee attack, mais le problème avec des attaques de poing, c'est que t'as une chance, si tu manques ton coup, de recevoir du damage. Puis j'ai déjà un serious wound. Je pense que ce que je vais faire, là, je vais essayer de me sauver de la pièce pour venir ici, OK? En faisant un move normal. Shit. Ouais. On va discarter pyrotechnique. Puis on va faire un move pour aller là. Mais avant de faire un move, on doit voir si que le alien va faire une attaque d'opportunité contre nous. Donc on pige la carte qui est ici. Puis on va voir si son symbole va être sur la carte. Son symbole n'est pas sur la carte. Ça veut dire qu'il essaie de nous attaquer pendant qu'on se sauve. Puis il manque son coup. Il frappe dans le mur. Ça veut dire qu'on réussit à se rendre dans le monitoring room. Mais là, il faut rouler pour du noise. On a pogné un 1. Ça veut dire qu'on met un token ici de noise. Ça, c'est notre premier tour. Là, pour le deuxième tour, je vais utiliser ma carte Search. Donc, on est plus en combat parce qu'on n'est pas dans la même pièce qu'un alien. On va aller chercher des items rouges. Donc, on espère pogner des armes ou quelque chose qui peut nous aider à tuer cette bébête-là pour qu'on peut peut-être gagner la mission. Fait qu'on pogne le deck rouge ici. On va brasser un peu. Come on. On va avec celle-là, puis on va y aller avec celle-là. Alright? Juste pour être sûr que c'est bien mélangé. Qu'est-ce qu'on a? Ah, un self-destruct key. If you're in a room with a computer, initiate or stop the self-destruct sequence. Ok, ben ça nous intéresse pas. Une grenade. Choose one room with an intruder. The one you are in or neighboring. The chosen intruder suffers 2 injuries. Donc ça pourrait être super utile pour nous. On prend la grenade. J'ai toujours pas de balles pour mon gun, par exemple. Ça, c'est notre deuxième action. Donc, 1, c'était d'aller là. 2, c'était de search. Fait qu'on finit notre tour. On a 3 cartes dans nos mains. On s'en va au time track. Là, on est rendu il reste 5 tours à la game. Fait qu'il faut pas trop niaiser, là. Fait que là, contrairement aux autres rondes d'avant, il y a un intruder sur le board. Donc, lui, il peut faire un intruder attack. Donc, il y a personne dans sa pièce, fait que ça fait rien. Fire damage. OK. Il est dans la même pièce que du feu. Ça veut dire que le feu, il fait 1 point de dommage. Fait que ça va venir nous aider. Ça va venir nous aider. Là, on va aller pogner une carte dans le Intruder Attack Deck. On va la tourner. Si c'est un 1 qui est en haut à gauche, il est mort. On s'en va voir. Bon! C'est un 3. Fait qu'il est pas mort. Alright. Donc, ça, c'était le Fire Damage. Ensuite, on va au Event. Là, on va voir ce qui bouge. Boum! Celui qui bougeait, c'est les Creepers, les Breeders, les Queens. Ils sont en train de bouger dans le corridor 3. C'est pas le cas, c'est un adulte. Fait lui, il reste là, malheureusement. J'aurais aimé ça qu'il quitte. If the nest room is explored, place a noise marker in each corridor that's connected to the nest. Fait que tous les corridors tout autour du nest, ils ont des noises déjà, fait qu'on n'en a même pas plus. Do not place a noise marker if one is already present. Bon, c'est ce qu'on vient de dire. OK. Donc ça termine. Puis là, on s'en va au développement ici. On pige celui-là. Ah, un autre adulte. Ça veut dire qu'il faut faire un roll de noise. On le remet dans le bag. On pogne notre dé. On espère qu'on roule pas un 1. Sinon, on a un autre encounter qui sort. S'il te plaît, fais-nous pas ça. Non! Ça allait tellement bien! Fait qu'on a un autre encounter qui va sortir. Oh my god, on pensait l'avoir facile celle-là. Hey, c'est que là, ce jeu-là, c'est vraiment le fun. Alright, on s'en va piger quelque chose. On pige. Come on. Boum! Un autre adulte qui s'en vient. Fait lui, en plus, il y a un surprise attack de 3. On va aller voir si on a cette carte pour pas se faire attaquer. On en a 3, donc on mange pas le surprise attack. Au moins, il y a ça. Puis là, on va aller chercher la troisième sorte de figurine. Là, tu vois, celle-là, elle est plus comme debout. Elle se tient sur un genre de cadrage de porte. C'est vraiment winner.
Fait que là, lui, il arrive, il entend tout le bruit qui se passe ici. Il est comme, qu'est-ce qui se passe? Il s'en vient ici, mais il n'y a pas d'attaque surprise encore. OK, donc, oh my god. Ça veut dire que là, ça s'en vient à notre tour. On a 3 cartes, donc on en pige 2. OK? Là, on a déjà trouvé une grenade, OK? Ça fait que pour mon première habilité, je vais pitcher ma grenade d'ici dans cette pièce-là. OK? Avec la carte interruption qui vaut 1. La grenade, ça coûte 1 pour l'utiliser. Donc, on pitch la grenade. Tout! Fait que lui, il mange 2 points de damage de plus. Puis là, on va aller voir si que ça l'a tué. OK? Come on, come on, come on. Boom! Ah, ça l'a pas tué, mais il se sauve. Il va se sauver. Il retreat. Fait que ça y a fait mal, mais ça l'a pas tué. Mais ça y a tellement fait mal qu'il est en train de se sauver. Fait que là, on va aller pogner un event card, puis on va voir où est-ce qu'il va se sauver. Check bien ça, il va se fâcher, puis il va pogner le Corridor 4, puis il va venir nous attaquer. Just check bien ça. Boum! Ah, je le savais! Je le savais! Il prend le Corridor 4, même si son icône n'est pas ici. À cause que c'est un retreat, on prend le chose quand même, puis ça vient nous attaquer dans notre pièce. Moi, je pensais qu'elle allait se sauver. Non, il vient, il est super fâché, il s'en vient dans notre pièce. Fait qu'il y a 3 points de damage, il est pas mort, il est tout ensanglanté. Il y a du sang d'acide qui coule partout. Là, j'ai 2 aliens dans la pièce avec moi. Fait que si j'essaie de me sauver, les 2 vont essayer de m'attaquer. Mais tu sais quoi? Je peux pas me battre, j'ai pas d'armes. J'ai pas de balles. Puis en plus, même si j'aurais la carte Search pour essayer de trouver des balles si je voudrais, tu peux pas l'utiliser en combat, cette carte-là. Fait que je suis vraiment foulé. Oh my god. Je pense que oh mon dieu. Je pense que je vais essayer de me sauver. J'ai pas le choix. Ok. On va utiliser la carte Rest pour payer 1 point de mouvement. Puis on essaie de se sauver ici. Ça veut dire que les 2 vont essayer de nous attaquer. Ils vont faire des opportunity attacks contre nous. Donc le premier, il s'essaye. Boum! Pas d'icône de sa classe. Fait lui, il nous manque. Le deuxième essaie de nous pogner pendant qu'on essaie de se sauver. Boom! Ah! Lui, il réussit. Scratch! The character suffers 1 light wound and gets 1 contamination. Non! Là, le problème, c'est que j'ai déjà 2 light wounds. Ça veut dire que quand tu as ton 3e light wound, t'enlèves les petits tokens rouges sur ton character comme ceux-ci, puis tu vas te chercher un serious wound card. Fait là, c'est ma 2e. Puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Un autre body. Fait que j'étais encore pogné avec 4 cartes. Wow! Alright. Fait que là, j'ai 2 serious wounds, mais j'ai réussi à me sauver ici encore. Puis là, wow! On est à moitié mort, on n'a pas d'ammunition, on n'a plus de grenades. C'est notre dernière action du tour. On finit là, donc on prend 1 point de damage à cause du feu. Donc on met un token sur notre planche de personnage. Puis on finit notre tour avec 3 cartes. Là, on va se croiser les doigts que peu importe ce qui arrive. Ah, faut que je doule le noise avant qu'on finisse. Je vais le faire tout de suite avant que je l'oublie. Un 1. OK, fait qu'il y a du bruit là. Alright. On va se croiser les doigts que ces gars-là viennent pas dans la pièce, puis je peux essayer de me rendormir dans le cryogenic pod. Parce que sinon, je sais pas comment je vais dealer avec tous ces aliens-là qui sont tous en train de me swarmer à la fin de la mission. Wow! Alright. Fait qu'on s'en va au time track. On est rendu à 4 tours avant la fin. Puis, puis savez-vous quoi? J'ai oublié de vous le dire. J'ai oublié de prendre ma carte contamination. Là, le alien nous a égratigné. Fait qu'on a pogné une carte de contamination. Là, on sait pas si on est infecté. On peut essayer de lire, mais c'est super bien camouflé. Même si ça a l'air d'être infected avec des dés, là, tous les mots finissent quasiment avec des dés. Fait que tu peux pas tricher. Parce que le infected, il y a 5 mots. Ça peut être le premier, le deuxième, le troisième. Tu le sais pas. Fait même si tu le regardes, tu le sais pas si t'es infected. Ils ont vraiment fait une bonne job. Puis, même si je suis capable de finir la mission, puis qu'on se sauve, si je fais pas un rest, si je suis contaminé, on va crever, puis on gagnera pas la mission. Ça fait que ça va sur mon character card. Ben, je dis crever, mais on va quand même avoir une chance. Admettons qu'on se sauverait, qu'est-ce qui arriverait, c'est que on scanne notre carte à la fin de la game. Si que ça dit infected, on met toutes nos cartes ensemble, on les mélange, puis on en pige 4.
Si qu'il y a une des 4 cartes qu'on pige qui est une contamination, on crève. Sinon, on est super chanceux qu'on réussit à survivre, ils sont capables de nous opérer avant que le alien nous tue à l'intérieur de nous. Donc, ça termine le tour. Je suis rendu là, j'ai eu mon damage, j'ai mon contamination, j'ai fait le noise. Fait que le turn marker, j'ai-tu fait le turn marker? Je m'en rappelle plus. Oh mon dieu, j'espère que je vais pas faire une gaffe. Alright, on va le faire quand même. On baisse le turn à 3. On s'en va au fire damage pour les ennemis, ça n'a pas. Resolve event card. Fait que event. Là, j'espère que les deux aliens ne bougent pas, s'il te plaît. Ouh! Ah! Les adultes bougent dans le corridor 2. C'est ici. Fait que les deux adultes ici, ils s'en aillent dans cette pièce-là. Loin de moi. Oui, monsieur. OK? Good. Malfunction. Place a malfunction marker in the explored room with the lowest room number. Then shuffle this back. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est un petit peu dur à voir. Au début, j'avais pogné ce carte-là. J'étais comme, what the hell? Toutes les pièces sur le board, ils ont des numéros. Je sais pas si vous allez les voir avec la caméra parce qu'ils sont gris sur noir. Comme cette pièce-là ici, pardon, c'est un 15. Celle-là, c'est un 16. Elle, c'est un 9. Un 4. Puis un 14. Donc, puis ici, c'est un 2. Donc, la plus basse, c'est celle-là, la 2. Elle est déjà malfunction, donc on fait rien. J'ai déjà balancé la carte, on oublie ça. Là, on s'en vient au Intruder Bag. Puis là, j'espère que je ne prends pas un autre token d'adulte, parce que ça va me compliquer la vie. Boum! Ah non! T'es pas sérieux! Alright. Il faut que je zoole encore le noise. Wow! Come on, pas un 1, pas un 1. 2. OK. OK. C'est quand même pas pire. C'est quand même pas pire. Là, j'ai la petite affaire du sac qui m'achale depuis tantôt aussi. Fait qu'il y a du bruit dans ce corridor-là. Alright. C'est pas fini. Fait là, on commence notre tour. 3 cartes. 4 cartes seulement à cause que, faut pas oublier, on a notre body injury qui fait qu'on peut juste piger 4 cartes. Donc, on a moins de stamina, moins d'endurance. Puis, je vais payer 2 de ces cartes-là. On va utiliser Search et puis Technical Corridor qui me sert à rien. Puis, on va essayer de gagner la game. Ben, ou peut-être gagner. Fait que là, dans le fond, on roule le noise. On essaie de rentrer encore dans le chose. On a réussi à déjouer les aliens. On essaie de rentrer dans le cryogenic pod. Donc, si je joue le dé puis on pogne un 3 ou un 4, on gagne la game. Ben, on s'en va au check phase, au endgame phase. Sinon, si je joue le 1 et un 2, il y a un autre encounter qui risque de se produire. Fait que là, on se croise les doigts, on a 50% de chance de gagner, d'aller au endgame. Come on, come on, come on, come on. Non! 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 Le danger, ce que ça fait, c'est que ça met du noise dans tous les corridors. On n'est pas capable, on est tellement stressé, on n'est pas capable de rentrer dans le cryogenic pod. Oh non, c'est pas vrai. Oh my god. Fait que ça, c'est mon premier essai. Là, ça va super mal parce que si j'essaie encore, c'est sûr qu'on va spawner un ennemi, mais j'ai pas le choix. J'ai absolument pas le choix. Oh shit. Savez-vous ce que je vais faire? Je vais bouger dans cette pièce-là avec mon dernière action. Puis on va rouler du noise. Puis en espérant qu'on roule un 1 ou un 2, puis que la bébête spawn ici au lieu de là. Puis ça enlèverait ce token-là. Mais il y en a encore 3 ici. Je suis peut-être mieux juste m'essayer. Ah, oh, shit! Alright. Sais-tu quoi? Ah, oh, c'est pas vrai. Là, je suis vraiment dans la chenoute. En plus, on a fini notre tour, fait qu'on prend encore un autre fire damage. Oh, man! On l'a pas facile, celle-là. On l'a pas facile. Alright, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on va gérer ça? Il nous reste 2 tours. Shit. Come on. Shit. J'essaie de penser à la meilleure façon. On a quasiment pas le choix. On a quasiment pas le choix. Il faut qu'on essaye. Mais on va peut-être se faire tuer s'il y a un ligne qui spawn. Il faut que j'enlève les 4 tokens. Sinon, on est fait. Il reste juste 2 tours après celui-ci. Oh man. Ok, il me reste une action. J'utilise mes 2 dernières cartes. Puis on essaie encore d'aller dans le pad. On sait que ça fonctionne pas. Peu importe ce que je roule. Non, c'est pas vrai. C'est encore pire. Si je roule un autre danger, on met juste des tokens puis on fait rien. Fait que
On va espérer que non. Ah! Pourquoi que j'ai dit ça? C'est pas vrai! Ça veut dire que là, les tokens, on peut pas en mettre plus, on laisse comme ça, malheureusement. Fait qu'on vient d'absolument rien faire. Oh man! Puis en plus, on finit le tour, on pogne un autre light wound à cause du feu. Puis là, ça veut dire que ça devient un serious wound. Puis on est rendu à 3 serious wounds. Ça veut dire un autre, puis on meurt. Un autre body. Donc c'est toujours 4-4, ça devient pas 3. Oh my god. Alright. Fait que là, on s'en va au Event Phase directement. Parce que le Fire Phase fait rien. Bon! Ça veut dire que les adultes bougent dans le corridor 1. Ça veut dire que ces deux-là, ils s'en aillent dans le Engine Room. Bulkheads open. Open all doors except destroyed doors. Bon. On s'en va au Bag Phase. Là, la meilleure chose qui pourrait arriver, contrairement aux autres tours, c'est vraiment là, cette fois-ci de piger un token d'adulte qu'on peut rouler, ou peut-être même un autre. Donne-moi un token d'adulte. Boom! Yes! Fait que là, on remet ça là-dedans puis on roule. On roule le dé. On va au for noise. On pogne un 2. Fait que tout ça, ça s'enlève. Là, il y a un monstre qui spawn. Là, on va se croiser les doigts. On n'a pas encore vu de larve. On n'a quasiment pas vu. Il faut qu'on pogne une larve, qu'on peut la tuer avec un coup de mêlée ou quelque chose. Puis qu'on peut essayer de rentrer là-dedans. Come on! On est quasiment mort. Un autre serious wound puis on est mort. Wow! Fait que là, n'oubliez pas, on n'a pas de carte dans nos mains. Fait qu'on va recevoir même un surprise attack. Aïe, aïe, aïe. Fait qu'on s'en va piger dans le sac. On va aller dans le fin fond des fonds. Puis on va y aller avec celle-là ici, là. Comment? Celle-là. Bon! Oh, shit! Un autre adulte, ça finit plus. C'est le curse des curses. Fait qu'il y a un autre alien qui s'en vient. Lui, il arrive dans la pièce ici. Ah, oh, t'es pas sérieux. Là, j'ai rien pour me battre. J'ai juste du melee. Fait qu'on va commencer notre tour. On brasse notre discard. On pige 4 cartes. On a tout essayé pour essayer de survivre, mais les aliens sont trop powerful. 2, 3, 4. Je viens de me rendre compte aussi que j'ai oublié de baisser le time phase à 2. Fait qu'on est vraiment à 2 tours. Ingenuity, Surge, Pyrotechnic, puis un autre Surge. Donc, on peut pas faire grand chose avec ces choses-là. On n'a pas de ammunition. Sais-tu quoi? Je vais y aller pour un Hail Mary, puis on va essayer de faire un melee attack sur le monstre. D'un coup qu'on le frappe, puis qu'il se sauve, il claire la room. Ensuite, on peut essayer de rentrer dans le Cryopod. Le problème, c'est qu'on peut pas, par les règlements, être capable d'activer le Cryopod si qu'il y a un monstre dans la pièce. Donc, on va y aller avec un attack, un melee attack. Fait que là, on va rouler le dé qui est ici. C'est super dangereux de faire un melee attack. Ce qui va arriver, si je roule le miss, on va pogner un serious wound, parce qu'on essaie de le frapper puis de lui rendre son pic dans le dos, genre. Ça va être notre 4e serious wound puis on perd la game. OK? Si on roule cette icône ici avec une ligne, vu que c'est un adulte, ça fait absolument rien. Puis en plus, on s'offre un serious wound, puis on crève. On se fait tuer là aussi. Si on roule cette icône ici, ça c'est l'icône des adultes. Qu'est-ce que ça fait? Je regarde dans le livre. Ça frappe de 1. Si on frappe avec ça, ça frappe de 1. Si on frappe avec ça, ça frappe de 1. Fait que là, on se croise les doigts qu'on fait pas un miss ou une ligne, sinon on perd la game. Whoop, j'ai mort. J'ai tapé le dépassaire. Ah, pis c'était 2 hits en plus. Ah, t'es pas sérieux. Je viens de gaspiller ma chance. Alright, come on. Si mon chum Shane serait ici, c'est garanti qu'il y aurait double hit. Surtout avec ses dés de X-Wing. Come on, on y va. Non! Fait qu'on essaie de faire un melee attack. Puis le alien nous pogne. Crac! Puis là, il nous lève dans les airs comme ça, là, sur son spike. The aliens at the best of us. Fait que le alien nous a planté avec un 4e serious wound. On va aller voir c'était quoi. C'était un bleeding. Each time you pass in the player phase, your character suffers 1 light wound. Fait que malheureusement,
on est rendu à 4 Serious Wounds, puis on est mort. On est mort à 2 cm de notre Cryogenic Pod. On pensait gagner la game super rapidement. Puis, comme vous avez vu, ce jeu-là, il est plein de choses excitantes qui peuvent arriver à chaque coin de pièce. C'est incroyable. J'ai adoré cette game-là. C'était super thématique. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Puis sur ça, c'était la game avec le mécanique. Donc, on va essayer de refaire une autre game solo dans un autre épisode avec un autre bonhomme dans le jeu. Il y en a 6 au total. Donc, il me reste 3 games à faire avec les autres characters. Il y a le pilote, le capitaine, puis le docteur, je pense, le scientiste. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne soirée et on se revoit la prochaine fois.